Bonjour Pascaline. Salut Vincent. Alors la première des questions que je vais te poser, c'est pas une question, c'est simplement de te présenter devant tout le monde. Les trois points importants, c'est de nous dire ton activité dans la vie de tous les jours, ou si tu n'en as pas d'ailleurs actuellement, parce que tu as fait tes types d'activités, que la personne apprenne à s'identifier à toi pour se dire, bah oui, bah, moi je ressemble à Pascaline pour telle ou telle chose, c'est ça qui est intéressant aussi. De nous dire ton âge et de nous dire un petit peu ton niveau dans la multibancariation, c'est-à-dire quel compte tu as ouvert, et tu en es où au niveau de tes recommandations? Que les personnes, pareil, se disent, bah moi, je suis pareil qu'elle à ce niveau-là. On t'écoute. Alors, moi, c'est Pascaline. Je viens de fêter 37 ans. Je suis sans activité pour raison simple, un accident qui a engendré une maladie et du coup, je suis reconnue handicapée. Et à ce jour, je ne peux malheureusement pas reprendre d'activité professionnelle parce que j'ai une santé encore instable. Voilà, Tu simplement. faisais quoi avant? Du coup, tu as fait des études de quoi plutôt? Alors, j'étais enseignante d'équitation et cavalière pro. Voilà, j'avais débuté un élevage et une structure équestre pour la rééducation fonctionnelle pour équidés. Et malheureusement, j'ai fait une très mauvaise chute à cheval avec une pouliche. Et je m'en sors plutôt bien parce que je suis passée à 3 millimètres de la tétraplégie, j'ai eu un gros trauma crânien et je ne savais plus lire, écrire, parler, manger. Donc je reviens de très très loin. J'ai une vision un peu de la vie, du coup, je pense différente qu'une majorité des gens. Donc je la vis un peu pleinement, on va dire, je suis peut-être pas à 100% parce que je ne peux pas, mais au maximum de ce que je peux faire. Parce que je relativise énormément. Donc, je fais partie des gens qui sont optimistes et qui voient toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu m'as ôté les mots de la bouche, je l'avais et tu me l'as pris avant. C'est top. Tu dis tout ce que je pense. Donc ça, c'est super par rapport à cela. Alors maintenant, ta situation par rapport à Multibancarisation, c'est-à-dire quel compte tu as ouvert, il y a combien de temps et les recommandations, tu en es où? Alors, j'ai ouvert que Boursorama à ce jour. ING est en cours, mais bon, pour le moment, il y a eu quelques petits bugs informatiques, comme tu le sais, donc ça va mettre un peu de temps et ça m'agace un peu, mais bon, tant pis, c'est le jeu, hein, ça peut arriver. Plus c'est long. Ouais, on va pas aller sur ce débat-là, hein. Donc, voilà, j'ai fait que Boursorama. On m'en avait parlé en fin d'année 2017. Vaguement, mais sans plus grand intérêt. Et je me suis lancée dedans, on va dire, en fin décembre, quand il y avait une offre à 150. Sauf qu'il y avait eu un petit souci pour moi parce que je pensais avoir plus de 1000. Je crois qu'à ce moment-là, c'était 1200 € qu'il fallait avoir pour avoir la carte classique. C'était pas 1000 €. Et il me La semble, carte hein, classique pour? Visa classique, pour avoir la carte Visa classique et pas la Welcome. Parce que moi, j'étais à 1000 € pile et ça m'avait été refusé. Donc, du coup, j'avais touché qu'une partie de la prime. Parce qu'à ce moment-là, c'était 80 € pour ouverture de compte et 50 € s'il y avait une CB. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est parce qu'en fait, il y avait plusieurs types de revenus et qu'il y en avait certains qui passaient pas pour dépasser justement les 1000. Et c'est là où il y a eu un bug parce que ça n'a jamais été différent de 1000 € chez Boursorama. En fait, Moi, c'est ce Boursorama, qu'il m'avait dit. J'étais à 1003, un truc comme ça. Et du coup, ça ne s'était pas passé. il y a eu un bug. Mais 1002, avec une- 1002 avec tout complet et 1003 juste avec ma pension d'invalidité. Donc, ça permet aux gens qui sont avec une pension d'invalidité de pouvoir ouvrir un compte sans aucun souci chez Boursorama. Et donc, du coup, bon, voilà, j'ai eu un souci. Donc, j'ai pas voulu prendre la carte Welcome et refusé, donc, du coup, la prime de 50 € et ne touchait que les 80 qui étaient pour l'ouverture du compte à ce moment-là sur l'offre. Et le temps que tout se fasse, ça s'est mis en route, je crois, fin janvier. Et puis après, tout doucement, j'ai commencé à regarder ce qui se passait, à me renseigner un peu plus, à m'informer. Et puis, il y a eu la super offre de la Saint-Valentin qui a été un déclic. C'était 130 parrains, 130 filleuls. J'ai eu droit à mon premier parrainage, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, qui était complètement improbable. Et finalement, c'est tombé sur cette personne-là qui l'a fait en premier. Et ça s'est enchaîné très rapidement, très facilement, sans trop de complications en fait. Et j'en suis du coup à ce jour 13 de validés. Et j'en ai 8 en cours. Et j'en ai 22 de mails envoyés. Ouais. Mais du coup, j'ai tout stoppé parce que avec la nouvelle qu'on a eue hier, j'ai préféré pour le moment attendre d'en savoir plus. Ok, alors jusqu'à présent, disons que tu as fait pas mal de parrainage en très peu de temps. Tu as ouvert ton compte Boursorama, tu es en train d'ouvrir ING. Excusez-moi. Tu es en train d'ouvrir ING. Donc après, tu as aussi en train de voir comment ça va se passer par rapport à Hello Bank Fortuneo parce qu'il y a des solutions qui se mettent en place. On a commencé déjà à en parler. On va y aller doucement
et sûrement. Sûrement. Et donc, voilà ta situation par rapport à multibancarisation à l'heure actuelle. Alors, maintenant, la première question réelle que je vais te poser, c'est comment as-tu connu la méthode des CAPS, par quel intermédiaire et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? C'est-à-dire, est-ce que tu avais des craintes en te disant, c'est bien beau une formation, mais qu'est-ce qu'on peut bien nous apporter? Est-ce que tu avais des craintes par rapport à tout cela? On t'écoute. Alors, j'ai connu la formule des CAPS par rapport à toi, puisqu'on a un ami en commun qui est donc la personne qui m'a parrainée au départ sur Boursorama, qui a fait qu'on a pris contact et qui, voilà, on a des petits contacts amicaux, on va dire, en plus de tout ça. Tu connais mes difficultés aussi par rapport à ma vie au quotidien et mon envie aussi de vouloir amener un petit plus très positif dans cette vie. Donc, tu es venu vers moi, en fait, me proposer cette formule-là avant même qu'elle se mette vraiment en place. Tu étais, je pense, en discussion avec Marilyn à ce moment-là. Et moi, je te dis d'entrée de jeu, bah ouais, je suis partante parce que j'ai envie d'approfondir. Je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste dans ce qu'elle fait. Donc, quand j'entreprends quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout et j'aime bien tout comprendre et tout savoir. Enfin, peut-être pas tout, mais en savoir en tout cas le maximum. Donc, sans hésiter, j'ai répondu OK pour la formation et je suis très, très, très agréablement surprise du contenu parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi riche en contenu, aussi pertinente et autant développée. Donc, vraiment, c'est une agréable surprise. Bon, moi, je n'ai pas pu être en direct avec vous quand elle est sortie parce que c'est mon week-end d'anniversaire. Donc, on va dire que je préférais profiter de mes amis à ce moment-là. Voilà. Mais j'ai regardé en plusieurs fois parce que ma vie de maman solo fait que c'est un peu compliqué de pouvoir regarder tout d'un coup. Et je voulais les faire bien, donc je faisais une vidéo où je prenais beaucoup de notes et j'ai tout regardé jusqu'à la fin. Et vraiment, vraiment, vous avez fait un super travail avec Marilyn parce que c'est extrêmement complet, extrêmement riche. Et je pense qu'elle convient vraiment à tout le monde, que ce soit ceux qui débutent dans la multibancarisation ou ceux qui sont déjà bien avancés et qui ont peut-être plus de 20, 30 ou 40 parrainages. Elle est vraiment faite pour tout le monde. J'étais vraiment étonnée. Merci. Alors, la question d'après, c'est qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? C'est-à-dire, est-ce qu'elle t'a apporté justement une autre manière du coup de travailler que tu avais auparavant? Alors, pour développer dans le concret, finalement, comment tu appliques cette méthode par rapport à ce que tu avais auparavant? Quels sont, je dirais, tes comportements qui ont été modifiés à la suite de toutes ces informations qu'on transmet à l'intérieur de cette formation? Je pense que moi, elle m'a appris un peu à me canaliser, dans le sens où dès qu'il y avait une prime formidable, enfin pour moi, j'appelle ça formidable, c'était les offres 130-130. En tout, il y en a eu 2 depuis que je me suis lancée, février et pour Pâques. Et à chaque fois, je fonçais. Je suis ce que j'appelle moi une bête à corps, je suis taureau, donc on a tendance à foncer quand quelque chose nous plaît, on est ultra motivé, on y va à fond. Et ça peut avoir un impact des fois un peu négatif vis-à-vis des gens qui reçoivent ces informations où ils disent attends, tu m'en donnes trop, ils se butent. Et je pense que ça m'a appris à me canaliser par rapport à tous les exercices et tout ce que tu as pu donner dans les discours. À prendre le temps, effectivement, on a tendance à oublier que nous, on n'a pas foncé de suite. Alors pourquoi on voudrait imposer aux autres de se lancer immédiatement alors qu'en fait, non, ils ont besoin de faire leur temps de réflexion, de chercher peut-être des informations par eux-mêmes aussi et puis de comprendre comment ça se passe. Et donc, ça m'a appris en tout cas voilà, à canaliser, à être un peu plus patiente. C'est pas forcément mon fort non plus. Et à mieux comprendre que chacun avait son propre rythme et qu'il fallait le respecter. Je suis désolé, j'ai quasiment un fou rire qui arrive. Parce que quand tu as dit que les personnes avaient besoin de temps pour aller chercher leurs propres informations, effectivement, là, je pense beaucoup à toi. Parce que si tu laisses pas les personnes prendre le temps d'aller chercher leurs informations, en fait, c'est super simple pour toi. Réfléchis juste à toi. Est-ce que tu as besoin de prendre le temps d'aller chercher les informations? Et je pense que sincèrement, j'ai peu de personnes en face de moi qui prennent autant le temps d'être professionnels et d'aller chercher les informations comme toi. Donc, je pense que tu es la personne qui peut être le plus en empathie avec ces personnes-là. Donc, le plus à les comprendre du mieux que tu peux de ce côté-là. Donc, effectivement, tu vois, là, ça m'a monté là naturellement. Effectivement, je me suis dit, effectivement, si Pascaline, elle comprend qu'il faut aller chercher les infos par elle-même et que c'est ce qu'elle fait tout le temps, elle doit très bien comprendre que les autres personnes, ils ont besoin de la même chose. Eh bien,
mais tu vois, jusqu'à présent, je ne le comprenais pas forcément. Enfin, je pense que je le comprenais, mais inconsciemment. Et grâce à la formule des CAPS, en fait, par rapport à des exercices que tu as démontrés, puis même par rapport à ton témoignage où toi, tu as mis des années avant de te lancer, je me suis dit, mais attends, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu les bouscules autant? Au final, tu vas obtenir quoi? Un mur? Alors que si là pour le moment, tu as juste une petite barrière, on va dire, de prairie, un truc tout bête, bah, laisse-leur le temps de venir vers toi, de franchir cette barrière et puis de voir par eux-mêmes si l'herbe est plus verte ailleurs, si je peux dire ainsi. Exactement. Et en général, quand on est sûr de soi et qu'on fait les choses doucement et sûrement, les personnes reviennent. Parce qu'en fait, Oui. c'est pas... les personnes ne viennent pas parce qu'entre guillemets, on les agresse avec une information de suite, rapide, avec une émotion. En fait, on les fait revenir avec nous par notre travail et notre professionnalisme. Et ça, c'est beaucoup plus fort que tout. Comme je dis souvent, parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que si on parle, les gens, c'est de l'émotion. Mais si on agit et qu'on leur montre qu'on est toujours là, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, le discours et la communication avec les personnes, les relations avec les personnes sont beaucoup plus saines, sereines. Du coup, les personnes sont moins dans, comment je pourrais dire ça, dans le stress. Et ça se ressent. Et on travaille dans les meilleures conditions. Et je pense que tu as un très fort potentiel. C'est ce que tu dis souvent, ouais. Mais t'es pas le seul à me le dire. Parce que je vois depuis que je fais depuis la formation, je me suis lancée un peu à faire des petites vidéos pour mes propres filiales au départ. Et je n'ai que des retours ultra positifs en me disant, mais tu as une énergie hyper positive, tu expliques les choses clairement, tu es naturel. Et c'est ça mon but parce que je veux montrer qu'il n'y a pas de faux semblants dans tout ça, il n'y a pas de piège, il n'y a pas... et apparemment, à travers mes vidéos, bah, les gens le ressentent qu'effectivement, bah oui, ce qui se passe par rapport à la multibancarisation, bah, c'est clairement ce qu'on exprime les uns et les autres, quoi. Donc, t'arrêtes pas de me le dire toi aussi, tu me pousses là-dedans aussi, donc j'ai mis du temps avant de me décider à faire cette interview. Mais je me suis dit que voilà, il fallait que je le fasse parce que tu avais raison par rapport à tout ce que tu me disais. Et je veux faire comprendre aux autres personnes qui regarderont pour venir sur la formation que bah, il faut qu'ils y foncent parce que c'est que du bonheur. Alors, moi, j'apprécie beaucoup justement toute cette dynamique. Et en fait, mon but à moi, c'est quoi? C'est aussi de te protéger par rapport à une autre partie. Je vais être très sincère et très direct avec toi. Les personnes d'ailleurs, qui sont taureaux, hein, parce que j'ai mon ancien meilleur ami, je dis ancien malheureusement, que j'apprécie encore beaucoup, était taureau comme toi. Et là, je vais raconter une petite histoire qui est très importante et je pense qu'elle va te servir beaucoup. C'est que les personnes qui avaient le plus de potentiel, ce sont celles qui en ont fait le moins de choses. Et pourquoi? Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'en fait, quand on sait qu'on a les cartes en main, ben on est feignant parce qu'on se dit, comme on les a déjà en main, on a déjà gagné quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? On a gagné pas de la gratitude, mais de la fierté. La fierté qui se traduit par l'ego. Et comme on se dit, moi j'ai déjà fait un pas en avant et je suis fier de moi, ben en fait, j'ai pas besoin de plus. Et du coup, en fait, on va s'arrêter à simplement savoir qu'on a les cartes en main. Mais on ne va pas les utiliser. Je ne sais pas si tu peux baisser un tout petit peu ton son parce que ça fait un retour dans ton oreille qui est désagréable. Bah, toutes les personnes vont l'entendre. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, on va se contenter des retours en parole, mais pas en action. Et ce qui va se passer, je vais expliquer ça assez rapidement parce que c'est très important, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est que quand on a du potentiel, on sait qu'on peut avancer, on va dire, 3 étapes à la fois parce qu'on a beaucoup de dynamisme, beaucoup de possibilités. Donc en fait, on va avancer 3 étapes par 3 quand on avance. Je dis bien quand on avance. Quand on se bouge les fesses pour avancer surtout. On peut avancer rapidement parce qu'on a justement ce potentiel. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'en général, les personnes vont avancer d'un coup, un gros coup dès le départ, 3 pas en avant, mais ils vont s'arrêter là parce qu'ils vont se dire, c'est bon, je suis déjà, je dirais, à un bon niveau par rapport aux personnes qui m'entourent en me disant, j'ai du potentiel, je suis fier de moi. Et finalement, on va s'arrêter là. Alors que la personne qui est en bas, qui a moins de potentiel, elle va travailler beaucoup plus dur pour faire les 3 étapes. Elle va faire la première petite étape, après la deuxième, après la troisième. Mais l'idée, c'est qu'elle aura avancé étape par étape. Et ce sera plus dur pour elle.
Par contre, il y a une chose qu'elle aura faite, c'est que quand elle aura atteint la troisième étape, qu'elle aura mis plus de temps, mais en fait, elle va être fière d'elle, mais pas parce qu'on lui a dit. Elle va être fière d'elle parce que justement, elle a dépassé les étapes pour elle. Et personne, justement, lui a dit, entre guillemets, tu as la chance d'avoir du potentiel. Du coup, elle va se dire, personne ne m'a dit et moi, je suis fière de moi pour moi. Et quand elle va arriver à cette troisième étape, elle va se dire une chose, en fait, je connais la procédure pour passer d'une étape à une autre. Et quand j'arrive à la troisième étape, elle va se dire, mais pourquoi je m'arrête? Moi, je suis fière et je sais que je peux aller encore plus loin parce qu'elle est allée chercher aussi cette énergie au fond de ses tripes, toute seule, pour elle. Ce que tu as certainement dû découvrir par rapport justement à ta situation que tu as vécue où tu es revenu, je dirais, à une situation plus délicate et que tu as appris à apprécier chaque étape et à être fier de toi et à faire les choses pour toi. On en revient exactement à cela. Et donc l'idée, c'est que la personne ne va pas s'arrêter à l'étape numéro 3 parce qu'elle ne va pas s'arrêter entre guillemets à cet ego de se dire moi je suis fier de moi par rapport à ça, par rapport à ce que les autres me disent. Elle va se dire moi je suis fier de moi pour moi. Ah, de toute façon, oui, hein, c'est clair. Il faut faire les choses pour soi à l'avance et pas pour les autres non plus. C'est pas être égoïste, mais quelque part, il faut l'être un peu pour mieux réussir. Et comme je dis, on peut compter que sur soi-même. Alors, je termine juste de ce que je voulais dire parce que par rapport à ce que tu viens de dire, je vais raccrocher aussi à ce que tu viens de dire, c'est important. C'est-à-dire que la personne, du coup, qui va y aller doucement, elle va faire la chose pour elle, elle va arriver aux troisième étape, elle va continuer. La quatrième étape, la cinquième étape, la sixième étape. Ça va être 6 étapes pour elle, alors que celle qui avait du potentiel, c'est en 2 étapes, 3 et 3, qu'elle les atteint. Mais finalement, d'ailleurs, quand elle les atteint, qu'elle a du potentiel et qu'on lui dit, elle ne chérit pas tant que ça, je dirais, d'avoir passé les étapes parce que c'est trop rapide en fait. Elle n'a pas pris le temps de savourer toutes ces choses-là. Alors que celle qui a passé 6 étapes, à chaque étape, elle est savourée. Et elle va continuer. La septième, la huitième, la neuvième. Et elle ne va pas s'arrêter. Et en fait, les personnes que j'avais autour de moi qui avaient beaucoup de potentiel, je dis bien malheureusement, parce que c'est des personnes que j'appréciais énormément, parce qu'elles avaient beaucoup, je dirais, de réflexions très cultivées, très intéressantes. Et malheureusement, quand je vois sur du long terme, ils se sont contentés de ce qu'elles avaient. Et c'est bien dommage parce que c'est des personnes qui peuvent faire des grandes choses. Et quand j'ai vu par contre des autres personnes qui, à côté d'elles, n'avaient pas tout ce potentiel, elles se sont battues, elles ont été acharnées. Elles ont passé chaque petite étape en se battant autant qu'elles le pouvaient. Et aujourd'hui, si je regarde le bilan de, je dirais, les personnes qui ont évolué dans leur accomplissement personnel et que justement, la façon dont elles sont dans leur vie de tous les jours, si elles sont heureuses ou malheureuses par rapport au fait qu'elles ont accompli des choses qui étaient importantes pour elles, si je fais le bilan, les personnes qui ont moins de potentiel, ce sont les personnes qui sont le plus accomplies, qui sont allées encore plus loin dans leur accomplissement personnel. Et les autres qui sont restées, je dirais, au début parce que justement, elles avaient ce potentiel. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas là pour dire les choses qu'on a envie d'entendre, mais pour dire aussi une réalité, pour aider les personnes à les faire réagir. Et c'est un petit peu finalement ce que je te dis, c'est-à-dire que tu as ce potentiel et tu as de la chance. Et d'un côté, c'est un petit peu ça qu'il faut prendre conscience de cette chance que tu as, mais ne pas la gâcher. Et pour ne pas la gâcher, c'est exactement ce que tu es en train de découvrir aujourd'hui. C'est qu'il faut simplement que tu apprennes à canaliser cette énergie et savoir comment tu peux l'utiliser, pourquoi tu peux l'utiliser et à quel point voilà, tu as la chance d'avoir cette énergie. Et c'est ça qui est très important finalement aujourd'hui, tu apprends à stabiliser la situation en faisant des actions plus professionnelles, même si tu as déjà cette énergie. C'est-à-dire que cette énergie, maintenant, tu vas la cadrer. Et à partir de là, en plus, tu vas avoir des résultats qui vont exploser comme c'est en train de faire, puisque tu es en train justement de mettre en place toute cette rigueur que tu avais besoin justement et qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc disons qu'une personne qui a du potentiel mais qui reste humble et je dirais qui se remet en question parce que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, à partir de là, elle va très loin. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais tous les jours, je dirais sur ce chemin que je te vois avancer et effectivement, je suis fier. Je suis fier de te voir doucement remettre un petit peu, pousser les barrières de ce que tu pouvais me dire au début, parce qu'il faut le dire aussi, dans mon début, tu me disais, ça me suffit. C'est un peu relou. Ça me suffit. Et aujourd'hui, finalement, avec le temps et la force des choses, parce que l'environnement change, et finalement, on se dit, on ne peut pas se permettre de se contenter de ce qu'on a. Il faut savoir se remettre en question. Et tous les jours, ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas nous d'ailleurs qui le déterminons, ce n'est pas moi qui te le détermine non plus. C'est l'environnement qui te le fait comprendre et la vie qui nous l'emmène. Et c'est la vie qui nous dit finalement, bien sûr qu'il faut être heureux de ce qu'on a. Je dis jamais le contraire. Mais ce que je veux dire, ça veut pas dire qu'on ne peut pas avancer et évoluer. Ça veut dire qu'on doit changer.
Ça veut dire simplement qu'on doit progresser tout en restant qui on est. Et ça, c'est important si on veut progresser et aller de l'avant et ne pas stagner. On en revient toujours aussi à ce proverbe qui est assez sympathique, c'est l'aventure est risquée, la routine est mortelle. T'aimes bien la sortir celle-là. Ah, je l'adore. Je l'adore. Mais je la garde dans un coin au moment où elle est vraiment importante pour la personne en face. Et donc voilà, c'est ça finalement le message que je voulais te passer aujourd'hui aussi. Et c'est important parce que tout le monde peut s'apercevoir, et c'est bien qu'il y a cette interview, j'en profite aussi pour dire, toutes les personnes qui verront cette interview vont voir aussi une chose, c'est que aujourd'hui, tu fais de ton mieux pour travailler dans les meilleures conditions et apporter tout ce que tu peux aux personnes autour de toi. Mais aujourd'hui, cette interview, c'est pas la Pascaline qui essaye de faire au top, au mieux pour tout le monde, dans le sens qui essaye de montrer à tout le monde qu'elle est au top. Aujourd'hui, cette interview, c'est à deux. Et ce qui est super intéressant dans une interview qui est à deux, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est que tu n'es pas toute seule à le faire et que là, en fait, moi, je peux parler, je veux dire, en parlant de toi, et toi, tu dis rien. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est super intéressant, c'est que là, on voit la Pascaline de derrière. La Pascaline qui fait ce qu'elle peut et qui fait de son mieux pour que tout se passe bien. Et en fait, à partir de là, ce n'est pas à toi de te justifier, mais c'est une personne autour de toi qui dit réellement aussi qui tu es à l'intérieur, qui tu es derrière. Et à ce moment-là, les personnes peuvent s'apercevoir que Pascaline, elle n'est pas parfaite, c'est pas un robot, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien. Mais les personnes, à force de montrer cette image justement de la personne qui fait tout ce qu'elle peut pour aider tout le monde et justement d'atteindre cette perfection, du coup, ils vont te juger d'un côté comme toi, tu leur demandes de te juger comme une personne parfaite. Et ce n'est pas le cas, tu es humaine comme tout le monde, sauf que c'est simplement derrière, c'est pas toujours évident d'accepter de dire aux personnes, on a aussi, on est humain, on est comme tout le monde, c'est pas évident tous les jours. Et c'est la partie aussi psychologique qui est extrêmement importante que dans la recommandation qui joue un rôle extrêmement important, c'est dans la confiance. En fait, cette confiance ne peut s'établir qu'à partir du moment qu'on montre à la personne qu'on n'est pas que pro, mais qu'on est aussi humain. Et dans l'humain, on va dire à la personne, écoute, j'ai pas la réponse à toutes les questions, mais tu sais, tu peux m'aider. Et on peut faire les choses ensemble. Et là, c'est extrêmement important parce que la personne va se dire, finalement, la personne est comme moi. C'est pas qu'un pro ou une professionnelle en face de moi, c'est une personne qui fait de son mieux pour être pro, mais en même temps, qui est humaine comme moi. Et c'est à ce moment-là qu'on crée un lien de confiance parce qu'on apprend à dire à la personne qu'on a aussi des points faibles et qu'on n'a pas peur de les dire. Et à partir de là, la personne va se dire, ah mais moi aussi j'ai mes points faibles, ah mais je me reconnais avec elle. C'est pas simplement un faux semblant de dire tout va bien. Non, parce qu'il y a des moments, c'est pas toujours évident. Et le fait d'accepter de dire ces choses-là, les personnes se reconnaissent à l'intérieur, les personnes se disent, ok, je peux avoir confiance, cette personne, elle me dit tout. Elle me dit le bon et les choses qui ne sont pas toujours évidentes. Et là, on crée un lien qui est beaucoup plus fort. D'où la méthode des CAPS où on apprend à travailler en faisant de la qualité, c'est-à-dire en créant des liens de confiance pour travailler sur du long terme avec effectivement plusieurs ouvertures de compte avec la même personne. On passe à la question d'après. Ouais. Comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des CAPS, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que justement, je connais déjà la réponse puisqu'on a déjà discuté, est-ce que tu as des projets ou des rêves que justement tu souhaites accomplir grâce à cette stabilité de complément de revenus qui arrive et que justement qui s'ouvre à toi par rapport à la méthode des CAPS en te disant finalement ces choses-là, on peut en faire quelque chose de très stable et qui vont perdurer justement sur l'avenir doucement mais sûrement et qu'il y a justement des projets ou des rêves que tu as envie de mettre en place. On t'écoute. En fait, il y a une petite problématique, c'est depuis qu'on en avait parlé, il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est de plus en plus possible, qu'on y arrive. Au départ, on a une idée en tête qui est sûrement minimisée et au fur et à mesure, on se rend compte que ça marche, on trouve des filleuls, que les primes tombent. On se dit finalement c'est possible, donc on s'autorise à voir un peu plus gros. Et quand on en avait parlé au départ, je t'avais dit que mon souhait, c'était de faire un pèlerinage. Parce que par rapport à mes soucis de santé, plein de choses, c'est un peu une revanche par rapport à ma maladie. En fait, il faut savoir que j'ai une maladie qui touche les muscles. Donc, du coup, moi qui étais une grande sportive, je me retrouve avec des jours et des jours hauts, des jours bas. Donc, c'est un peu compliqué. Et l'effort à répétition ou en continu est très compliqué par rapport à ma pathologie.
Et le fait de faire ce pèlerinage, c'est à la fois un besoin psychologique parce que j'ai envie de me retrouver un peu avec moi-même, de souffler, de me retrouver face à mes pensées ou autre. Donc, je me dis, il n'y a rien de mieux que de marcher ou de courir pour ça. Donc, courir, je suis limitée. Donc, du coup, j'ai dit, marcher. Et en même temps, prouver par rapport aux personnes qui ont la même pathologie que moi qu'on peut y arriver. Donc, je me suis fixée de partir de Bordeaux. Et si je peux, et ça dépendra uniquement au fur et à mesure de mon état de santé, partir jusqu'en Espagne. Ça a un coût financier parce qu'il y a une organisation derrière à faire aussi. Il y a toutes les étapes à payer de gîte. C'est un coût financier. Donc, je m'étais dit, je me servirai des primes de Boursorama pour m'offrir ça. Entre-temps, j'ai toujours ce besoin de réussir et de retrouver une vie professionnelle parce que ça me manque énormément. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester sans rien faire. Et je suis très ancrée sur la nature. J'ai écrit un livre sur l'alimentation éco-responsable et respectant l'environnement. Donc, je suis très ancrée là-dessus et je me suis dit, pourquoi tu ne ferais pas une formation de naturopathe ? Et cette formation coûte extrêmement cher. Si on la fait complète, ça a un très gros budget de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est avec toutes ces primes complémentaires qui pourront faire que je toucherai, j'espère, très bientôt ce petit projet du bout des doigts. Donc, voilà. Moi, j'investis en fait toutes ces primes pour développer mon avenir et parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, sûrement tout ça s'arrêtera. Donc, autant en profiter maintenant, mettre de côté et pour voir un avenir plus cool, on va dire. Plusieurs choses à te dire. Je vais rebondir juste sur la dernière chose. Je ne sais pas si tu étais là hier à mon live quand justement j'ai dit ce que j'en pensais sur du long terme parce que ça va perdurer. Je suis arrivée je crois que ça faisait 45 minutes, un truc comme ça que tu avais commencé parce que j'ai pas fait. Je pense que tu n'as pas vu. Ouais, du coup, je suis arrivée après. Je réponds et c'est important que je rebondisse là-dessus parce que du coup, il peut y avoir des craintes et des peurs. Je ne pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain, loin de là. Et c'est mon expérience de 3 ans et demi en arrière qui me permet de parler de cette façon parce que comme je dis souvent, si on veut comprendre le futur, il faut connaître le passé. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que si on va sur bizbiz.fr, il y a une interview du directeur général de Boursorama Banque et d'Hello Bank qui explique qu'ils ont pris 3% du marché dans les 10 dernières années. Cette interview, elle date il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ils avaient pris 3% du marché dans les 10 dernières années. Et ils ont dit, on compte prendre 30% du marché dans les 10 prochaines années. Ça veut dire que 10 moins 2 ans qui sont passés 8 ans, dans 8 ans, ils auront 30% du marché. Dans 8 ans, ils auront 30% du marché. C'est-à-dire que dans 8 ans, il restera 70% du marché. Oui, donc il y a encore de quoi faire, quoi. Il y a encore de quoi faire. Et ce que j'ai expliqué hier, et tu pourras justement regarder ce live qui est extrêmement condensé de l'histoire de tout ce qui s'est passé pour un petit peu rassurer toutes les personnes, c'est qu'en fait, tout ce qui passe, c'est qu'ils sont en train de passer à ce que j'appelle la stratégie d'écrémage. Ils ont fait la stratégie de pénétration en faisant des offres alléchantes pour simplement s'emparer du marché en devenant la banque qui a le monopole. Ouais. Tout à fait. Et maintenant, ils sont en train d'écrémer en s'alignant un petit peu tout doucement sur les concurrents. Mais dans tous les cas, ils garderont leur avance parce qu'aujourd'hui, avec 36 parrainages par an, ils ont toujours un monopole puisqu'ils sont déjà quasiment le double. Par exemple, ING, c'est 20 parrainages par an. Après, c'est 10 et le banque est Fortunéo. Donc, ils ont encore l'avance. Ils gardent leur avance. Ils ne diminueront pas, à mon avis, cette avance parce que de toutes les façons, ils ont un intérêt à faire la recommandation, ce que j'explique justement aussi dans le live. Du fait qu'aujourd'hui, en fait, ils sont simplement en train de transférer les clients des banques locales sur les banques en ligne parce que c'est les mêmes banques, comme je dis. L'argent ne sort pas de l'endroit où il est, en fait. C'est juste par où nous, on y accède. Ça ne va pas plus loin que ça. Et donc, par rapport à tout cela, il y a un gros enjeu par rapport à la recommandation qui leur apporte des clients. Mais c'est surtout une chose, c'est que ça leur permet de ne plus payer des employés pour faire la gestion des comptes courants et de ne plus avoir un budget de communication à débourser par rapport justement à je sais pas, des commerciaux ou d'autres pubs, etc. Tout à fait, qui coûtent des millions et des millions pour les banques. Et tu vois, moi, je me sers de cet argument-là auprès de mes filleuls ou futures filleuls quand ils me disent « mais pourquoi ils versent des primes ?»
Et je leur explique tout simplement que en fait, en se servant du bouche à oreille, ils nous récompensent et ça leur coûte moins cher de nous verser des primes de recommandation plutôt que de payer des millions et des millions sur des publicitaires, des marketing qui auront peut-être moins d'impact au final que le bouche à oreille. Il n'y a rien de plus efficace que le bouche à oreille. Alors ça va encore plus loin que ça. C'est encore plus technique, je dirais, par rapport à tout cela. Mais tu as une part de vérité dans ce que tu viens de dire. En fait, j'ai travaillé aussi dans mes études. J'ai fait donc un BTS Management des unités commerciales, une licence commerce et marketing. Et on apprenait ce qu'on appelle le marketing opérationnel et le marketing stratégique. Le marketing opérationnel, c'est quand on travaille avec, on fait du one-to-one, c'est-à-dire une personne et une personne. Aujourd'hui, on discute tous les deux, on ouvre les comptes, c'est du one-to-one. Demain, je fais une communication groupée sur, effectivement, par exemple, d'ailleurs, partager BizBiz. Et je dis à toutes les personnes, je les emmène à voir le bénéfice par rapport à Boursorama. Et en fait, ce n'est pas une personne qui va s'inscrire, mais des milliers de personnes qui vont s'inscrire. C'est ce qu'on appelle du marketing stratégique, c'est-à-dire mettre en place des stratégies et pas juste pour une personne. Et ce qu'il faut comprendre dans un marketing stratégique, c'est qu'il y a, quand j'ai travaillé justement également j'ai fait des opérations de communication où je travaillais en lien avec la Poste. Et ce qu'ils m'ont expliqué, hein, le service marketing de la Poste, qui c'était vraiment à un niveau très très élevé au niveau des compétences que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand ils font de la publicité, parce qu'ils en font quand même de la publicité, c'est ce qu'on appelle de la veille informationnelle, c'est-à-dire qu'ils font de la publicité en veille. En veille, c'est-à-dire que derrière, on a les oreilles qui entendent l'information, mais qui ne prennent pas la prise de décision, ou très peu, parce qu'on l'entend, je dirais, derrière. C'est ce qu'on entend, par exemple, il y a des publicités sur Internet, il y a des publicités à la télévision, à la radio, et c'est ce qu'on appelle de la veille informationnelle. Donc, ils dépensent quand même une part du budget à l'intérieur de cette communication. C'est ce qu'on appelle la veille informationnelle. Mais effectivement, ils n'ont pas besoin de la faire d'ailleurs de manière agressive parce que ce n'est pas leur but. C'est pas leur but, cette publicité, et de dépenser, comme tu dis, des millions dedans. Alors, ils en dépensent, mais beaucoup moins en fait. Ils diminuent tout cela. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'ils vont coupler, je dis bien coupler, la veille informationnelle qu'ils font par rapport à tout cela avec le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, c'est simplement une personne comme toi et moi, et on va dire, bah, tiens, j'ai fait l'expérience, j'ai offert mon compte, ça s'est super bien passé, bah, si tu veux ouvrir, bah, tiens, ouvre-le, toi tu gagnes de l'argent, moi je gagne de l'argent, tout le monde est content. Et c'est deux types de méthodes différentes. Il y a donc la veille informationnelle et effectivement le bouche à oreille, ce qu'on peut appeler également le one-shot par rapport aux personnes. Ce qui va se passer, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais on met par exemple cette publicité, par exemple qu'on voit à la télé, on va dire que à peu près sur 10 personnes qui regardent la publicité, on va en avoir une seule. Et encore, je prends des gros chiffres, une seule qui va se décider pour se dire allez, je veux bien ouvrir mon compte, il y a 80 € à prendre, je vais bien y aller. On va se dire que si les personnes parlent aux personnes autour d'elles, sur 10 personnes, on va prendre des gros chiffres aussi, 3 personnes vont dire ok, je veux bien ouvrir le compte, et en plus, le parrain va également récupérer une prime. Donc, ça veut dire que dans le premier cas, il y a une personne qui s'est décidée sur 10. Dans le deuxième cas, il y a 3 personnes qui sont décidées sur 10. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si on couple les deux, c'est-à-dire un effet cumulé, ce n'est pas une personne plus 3 personnes sur 10 que ça va toucher. Ce n'est pas 40% du marché qu'on va toucher, c'est-à-dire 10 plus 30%. C'est 60 à 70%. 60 à 70%. C'est-à-dire que si on couple les deux, qu'on les met ensemble, ce n'est pas 1 plus 3 qui voit 4, mais plutôt 6 à 7. Et là, c'est très psychologique en fait ce qui se passe. Et ce que justement le service marketing de la Poste m'avait expliqué. Pourquoi? Il faut comprendre que les 10 personnes qui sont en face de nous, elles ont eu l'information de la veille informationnelle. C'est-à-dire qu'elles ont déjà entendu l'information. Elles ont déjà entendu l'information, mais il y en a une seule qui a vraiment pris le risque. Et les 9 autres, elles se disaient, bon, ok, j'entends l'information, c'est bien, mais j'ai pas le temps, j'ai pas forcément l'envie, j'ai pas de personnes qui m'ont rassuré, je m'y connais pas encore assez. Ok. Maintenant, imaginons que les 9 autres personnes, il y a justement une personne qui vient les voir et qui leur en parle. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes vont se dire une chose qui est extrêmement importante. Elles vont se dire, ok, tu m'en parles. Et l'information que tu me donnes, ce n'est pas une information que je ne connais pas. C'est une information que j'ai déjà vue, avec la veille informationnelle. Les 9 autres personnes, elles ont déjà eu l'information. Et là, en fait, la clé,
qui est finalement toute simple. Et je te pose la question à toi, Pascaline, à qui fais-tu confiance plus, à qui fais-tu confiance le plus dans ce monde? Une personne à qui tu fais le plus confiance. Tu as droit à une seule réponse. Une personne qui te fait le plus confiance dans ce monde. Le plus, qui te connaît très bien et qui sait ce que tu penses. Bah, j'ai envie de dire ma mère. C'est Eh bien, peut-être j'irai bête, encore mais plus loin. Parce que tu te connais mieux que ta mère. La personne à qui on fait le plus confiance dans ce monde, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a toutes les cartes en main pour savoir pourquoi on pense ces choses-là. Parce que même nos parents, d'ailleurs, hein, on se dit, ils ne nous connaissent pas tant que ça, finalement. On se dit souvent ça, c'est normal, puisqu'on évolue, on grandit. après, tu te demandes à qui je fais le plus confiance, pas en qui je connais le plus. Donc, forcément, en qui j'ai le plus confiance, c'est ma mère. Alors, C'est forcément non, c'est pas forcément, mais moi, c'est une personne, enfin, ma mère ou mon père, sont deux personnes en qui j'ai le plus confiance au monde. Je sais qu'ils ne me lâcheront jamais derrière. Enfin, oui, mais ces personnes-là n'ont pas toutes les cartes en main pour savoir ah qui non, on est à l'intérieur. Et donc ça, disons que la personne à qui on fait le plus confiance dans ce monde, c'est soi-même parce qu'on a toutes les cartes pour se comprendre. Et donc à partir de là, les 9 personnes à qui on vient leur proposer quelque chose, elles vont se dire, non mais c'est bon. Puis en plus par ego, je le connais déjà ce que tu me dis, j'ai déjà vu. Alors que les personnes l'ont vu à peine du coin de l'œil et n'y ont pas trop fait attention. Mais à partir du moment qu'elles se disent, mais moi je confirme l'information parce que moi je l'ai déjà vu, et là, c'est jackpot. Parce que là, les personnes vont se dire, c'est bon, quoi, je te fais confiance parce que je me fais confiance. bah, c'est ce qui s'est passé un peu avec mes deux avant-derniers parrainages, dont j'ai fait une vidéo, qui expliquait que bah, c'était des personnes qui avaient déjà entendu parler, et du coup, bah, notamment mon opticienne, où je crois que ça a été le parrainage le plus rapide que j'ai pu faire en l'espace de même pas 5 minutes, quoi. Parce qu'elle avait vu l'information à la télé, parce qu'elle avait déjà essayé une première fois avec son conjoint, que ça n'avait pas marché. Bah, du coup, moi, je lui ai proposé de la parrainer et ça s'est fait de suite. Et voilà, donc, et comme tu dis, c'est effectivement l'écho. Elle avait déjà eu l'information une première fois. Moi, j'en ai reparlé vite fait et ça s'est fait de suite, quoi. Du coup, Boursorama utilise une technique qui est extrêmement intéressante. C'est effectivement ce qu'on vient de dire. Donc, c'est du marketing stratégique où on coupe la veille informationnelle avec le bouche à oreille. Et c'est là que ça fonctionne très bien. Donc, ils sont très, 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 très malins par rapport à tout cela. Et ce qu'il faut savoir, donc, par rapport à cette technique, maintenant, pour revenir, pourquoi ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain? Parce qu'aujourd'hui, ils ont un intérêt, effectivement, à faire cette recommandation, mais surtout, une autre chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est que, en fait, toutes les primes qu'ils nous donnent, ben, en fait, c'est pris dans leur bilan comptable, dans leur charge. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que, en fait, c'est l'argent qu'ils auraient dû donner aux impôts qu'ils sont en train de nous donner. Dans le bilan comptable, c'est dans les charges. Et en fait, cet argent, au lieu de donner aux impôts, ils leur donnent à leurs clients. Et les clients qui vont faire le travail de leurs employés qui sont au compte courant, enfin qui sont par exemple au guichet, ou alors les personnes qui auraient pu faire les commerciaux, puisqu'on devient les personnes qui gèrent notre compte et les personnes qui font de la publicité également. Donc finalement, ils enlèvent leurs employés, puisque par exemple, Société Générale a viré 400 agences en 2015, et aujourd'hui, Boursorama, filiale de la Société Générale, a 1 300 000 clients. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ils ont simplement supprimé les agences, ils n'ont plus besoin des personnes des agences, et ils ont fait de leurs clients des employés qui payent avec les impôts, entre guillemets, nos impôts. Donc c'est extrêmement bien ficelé et c'est loin d'être les dindons de la farce. Alors, dans tous les cas, ils ont mis d'autres actions en place, stratégies pour nous attirer, au-delà des primes, des blocages au niveau du côté pratique, par exemple, les ajouts de bénéficiaires qui sont immédiats chez Boursorama, alors qu'il y a pour 48 à 72 heures dans les banques locales. Tout à fait. Les frais de tenue de compte qui ont été mis en place depuis le 1er janvier 2016 dans la banque locale, dans les frais, les banques en ligne, zéro. C'est ça. C'est bizarre. Et en janvier 2017, 13 à 17% d'augmentation de frais dans les banques locales. Et les banques en ligne, rien du tout. Au niveau des augmentations, et encore, c'est des tout petits frais qui n'ont rien à voir par rapport justement à ce qu'ils mettent, parce qu'il y a des assurances qu'on propose de l'autre côté. Mais si on compare, ça n'a rien à voir. Et donc aujourd'hui, ils obligent les personnes. C'est un typhon qui arrive, qu'on le veuille ou non, et les choses se mettent en place. Soit on prend l'argent où il est, je dirais, au moment où ça se passe, et on le transforme, comme je dis souvent, cette énergie en des choses positives, comme justement tu as dit auparavant. Soit finalement on laisse passer la vague, mais on arrive à la fin et on y sera aussi. Et on ne pourra pas, je dirais, s'en servir pour surfer sur la vague, comme je dis souvent, et pour faire notre propre accomplissement personnel. Alors, pour revenir aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, je vais te donner une idée et je te la donne en direct parce que c'est vrai qu'avec l'évolution de la situation, il y a beaucoup de choses et je pense que ça va être très important pour toi. Je vais te donner un conseil. Ce pèlerinage, il faut absolument que tu le mettes en place le plus tôt possible. Pourquoi?
Parce qu'en fait, plus tôt tu l'as mis en place et plus tôt tu vas faire quelque chose qui était important pour toi. Il fut un temps où justement, c'était pas si évident que ça. Maintenant, en fait, que les choses se mettent en place, si tu te dis justement, je peux faire plus. Oui, mais il faut être heureux de ce qu'on a. Et ces choses-là, ça fait partie de toi. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes à l'intérieur de toi. Et quand tu vas le faire, ça va t'apporter, je dirais, ça va te canaliser toute cette énergie et finalement tout ce potentiel que tu as dont on parlait tout à l'heure, tu vas le stabiliser, le canaliser, comment je pourrais dire ça, le, le condenser et en même temps en faire quelque chose qui va durer un, sur un- sur comment je pourrais dire ça, sur un long terme qui ira extrêmement loin. Plus on apprend à canaliser toute cette énergie et plus on apprend à l'utiliser sur du long terme. Et là, tu feras quelque chose de magnifique si tu veux justement commencer à faire ces choses-là. Et en plus, tu te diras, c'était pour ça que j'ai démarré à la base. Et tu vas avoir une gratitude pour toi que tu ne pourras même pas imaginer par rapport à ça. Et je ne peux pas l'imaginer non plus parce que quand tu le vivras, c'est toi-même qui nous le diras. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, tu peux coupler quelque chose maintenant. Maintenant que justement, tu as commencé à avoir plus confiance en toi en faisant justement ces vidéos, en fait, moi, je vais te proposer, et je vais te faire d'ailleurs un challenge en te proposant cela. Je te propose effectivement de faire ce pèlerinage, mais également de te servir de ce pèlerinage pour commencer à faire des choses qui sont importantes pour toi. Je m'explique. Tu dis justement que tu es près de la nature et que c'est important pour toi pour justement faire cette formation. Eh bien, si tu faisais une pierre 2 coups, ou je dirais une pierre 3 coups même, avec tout ce qui se passe, qui te dit que tu ne pourrais pas faire justement ce pèlerinage et en même temps, à la fin de ces journées, de faire une petite vidéo pour raconter un petit peu tout ce que tu vas Je m'en vivre. doutais que tu allais dire ça. Je t'ai vu venir de loin. Et à l'intérieur de ces vidéos, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas pouvoir raconter et montrer à toutes les personnes à quel point justement tu t'accomplis et que ce n'est pas que de l'argent justement et que toute cette aventure va t'emmener bien plus loin que tu peux l'imaginer. Tu as démarré effectivement pour de l'argent, mais tu vas découvrir de l'humain qui sera beaucoup plus important et qui tu es à l'intérieur. Et à partir de là, en fait, tu vas montrer également, tu vas dégager toutes ces choses-là et les gens vont t'apprécier pour cela. Et en même temps, les personnes vont revenir à toi parce qu'elles vont apprécier tout ce que tu vas leur apporter. Et tu vas simplement dire aux personnes, moi j'ai réussi à mettre toutes ces choses-là en place grâce à cette aventure que j'ai démarrée. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Et je remercie telle personne qui ont ouvert effectivement les comptes avec la multibancarisation parce qu'aujourd'hui, ça me permet de me réaliser et de m'accomplir. Et à partir du moment que tu feras ça, tu n'auras plus besoin d'aller chercher des nouvelles personnes. Les personnes viendront à toi. Et là, à ce moment-là, tu vas simplement avoir besoin de répondre aux attentes d'autres personnes qui n'ont qu'une envie. C'est de venir sur le même chemin que tu vas leur montrer. Et une fois que tu vas mettre ces choses-là en place, ça va bien évidemment te payer tous tes frais que tu auras besoin dans des bonnes conditions. Mais en plus, tu apprendras à mettre de l'argent de côté pour justement ta formation. Et concernant les petits blocages que tu peux avoir en te disant oui, mais j'ai pas tous les comptes ouverts, comment on fait, Vincent, en coulisses Eh bien, on trouvera des Du solutions. tout, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, super. On trouvera des solutions. Et tu n'as pas à t'en faire, comme je dis souvent. Il y a les personnes qui cherchent des problèmes qui trouvent des problèmes et ceux qui cherchent des solutions et qui trouvent des solutions. Je fais partie des personnes qui cherchent des solutions et qui trouvent des solutions. Donc, il suffit simplement de se tourner au bon endroit au bon moment pour avoir ce que tu attends. C'est aussi la loi de l'univers. Donc, voilà, entre guillemets, la proposition que je te fais par rapport à, au futur. Est-ce que c'est une idée qui te plaît? Mais c'était une idée qui m'avait déjà traversé l'esprit. Mais je te dis, à chaque fois, on est toujours en phase pour plein de choses tous les deux, c'est assez marrant. Mais non, ouais, ça m'avait vraiment traversé l'esprit. Pas forcément par rapport à Boursorama ou lié par rapport à ça, mais c'est vrai que je voulais faire partager mon aventure en fait avec des petits lives à certains moments de la journée ou faire des retours le soir. Dans tous les cas, je voulais vraiment faire quelque chose parce que je me suis dit ce pèlerinage, je pourrais peut-être le faire qu'une fois. Parce que je ne sais pas du tout comment ma maladie peut évoluer. Et comme je voulais impacter les gens qui sont atteints de ma pathologie, principalement, je voulais vraiment faire du coup des petites vidéos live en montrant que on peut y arriver, comme je fais régulièrement déjà depuis que j'ai cette maladie. On a un petit groupe sur Facebook où on retrouve tous les gens atteints de cette pathologie du monde entier. Et du coup, quand j'arrive à aller courir, quand j'arrive à faire certaines choses, je participe, je leur montre. Et je dis, voilà, ok, je l'ai fait. Je leur montre aussi les mauvais côtés où d'un coup, je suis extrêmement fatiguée, je ne suis pas bien, parce que je leur montre que je suis humaine et que je ne suis pas surhumaine non plus, que je suis comme eux, mais que j'essaye de ne pas me conforter dans
dans cette maladie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que je suis malade, je ne vais rien faire. Moi, je ne suis pas comme ça. On me dit, mais tu ne peux plus rien faire. Le jour où à mes 24 ans, on m'a dit, mais mademoiselle, votre carrière sportive, elle est terminée. Alors que depuis toute petite, je savais ce que je voulais faire et je m'étais déterminée là-dedans. C'est extrêmement dur à encaisser. Et au départ, je m'étais habituée sur mon sort en me disant, je ne veux plus rien faire. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Pascaline, tu fais quoi là? C'est pas toi ça. Toi, tu es quelqu'un de dynamique, d'énergie. Donc, prouve au contraire à tout le monde que tu vas t'en sortir, que tu vas y arriver malgré la maladie, que tu vas te battre. Et j'ai eu la chance d'avoir un staff médical qui m'a accompagnée vis-à-vis de ça et qui me dit, vas-y, nous, on te suit. Fais ce que tu as envie de faire et fais-le correctement. Fais attention parce qu'ils savent aussi me mettre des fois des petits coups derrière la tête en me disant, là, tu déconnes un peu. Mais voilà, donc tout ça, je ferai des vidéos, je pense. Par contre, je voulais le faire cet été. Malheureusement, d'un point de vue technique, ce n'est pas possible parce que j'ai 2 amis qui ont fait des pèlerinages dans ce style-là et ils m'ont dit il y a à peu près une année de préparation. Moi, j'ai quand même la problématique, c'est que j'ai une petite fille et que je ne peux faire ces pèlerinages que quand elle est en vacances scolaires. Je ne peux pas, pendant la période de scolaire, le faire. Donc, ça limite énormément les coûts. Et l'été, alors sauf si, j'ai pas préparé cette année autre mesure, mais l'été, c'est compliqué pour nous. En fait, la chaleur nous accable énormément. Donc, s'il fait des 40 degrés, je ne pourrais pas faire mes 15-20 km de marche par jour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un minimum de marche à faire pour arriver d'un gîte à un autre. Donc, il faut aussi pouvoir y arriver physiquement. Donc, je ne veux pas me mettre dans le rouge pour rien. Mais voilà, je ferai ces vidéos. C'était prévu. Mais je pense qu'on va en coulisses, on en parlera aussi peut-être tous les deux pour que tu puisses m'aider à mettre les choses en place correctement, pour m'aider à me canaliser. et puis parce que ça me fait plaisir aussi de partager ça et si ça peut amener un mouvement positif et auprès de plein de gens, moi je suis toujours open pour ça. Merci pour ton partage. C'est plaisir. La question d'après, c'est et maintenant justement que tu commences à devenir digital marketeuse. Ça y est, tu as trouvé le mot? Tu ne savais pas trop si on faisait J'ai pris la décision et en plus je viens de la prendre bien là, j'étais bien décidé. Donc digital marketeuse pour ceux qui me regardent, parce que comme j'ai dit hier dans la dernière interview, l'équilibre avec le féminin qui a autant le droit d'exister que le masculin. Donc digital marketeuse. Donc il faudrait que je modifie sur Facebook. Eh ben voilà. Donc, comment tu te sens maintenant par rapport aux personnes autour de toi, de leur dire que maintenant tu te professionnalises dans le sens où tu as un statut digital marketeuse, que justement tu as fait une formation. Est-ce que tu te sens différente avant et après cette formation par rapport justement à cette personne que tu commences à devenir par rapport à tout ce qu'on t'a apporté à l'intérieur? J'ai envie de dire oui et envie de dire non en même temps. C'est-à-dire que oui, j'ai des choses qui me sont arrivées et forcément qui ont modifié en positif et qui m'ont établi en tant qu'un peu plus de professionnalisme auprès de mes amis ou de mon entourage. Mais en même temps, je reste moi-même. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, de ne pas modifier la personne que je suis. Donc, je veux rester moi-même, quelqu'un de naturel, spontané, voilà. Mais par contre, voilà, la formation m'a permis de me canaliser, comme je t'ai dit, de m'apporter un certain professionnalisme aussi d'un point de vue extérieur et du coup une meilleure crédibilité aussi peut-être par rapport à de nouvelles personnes pour qui c'était peut-être improbable ou des gens que je ne connaissais pas. Parce que jusqu'à présent, je faisais tout mon cercle d'amis, d'entourage, voilà, des connaissances. Et là, depuis peu, je me retrouve à parrainer des gens comme l'opticienne, qui n'a rien à voir avec mon cercle d'amis, des personnes que j'ai démarchées et trouvées sur des réseaux sociaux ou autres. Donc des gens complètement extérieurs qui ne me connaissent pas et qui me disent clairement, mais tu es commercial chez Boursorama, tu travailles pour eux. Et du coup, je me dis, mais c'est le meilleur des compliments que je peux avoir finalement. Parce que ça prouve que je suis crédible dans ce que je dis. Pourquoi ça te fait rire? Je suis explosé. Je suis explosé. Non, parce que si j'ai écouté ton discours, je veux rester moi-même. Alors, petite question au passage. Est-ce qu'une seule fois dans la formation, on te dit de ne pas rester toi-même? Non. C'est dans le sens où je veux rester quelqu'un de naturel et de humble. Voilà. C'est ça, c'est moi. Et je veux absolument rester comme ça. Je veux pas prendre le melon, je veux pas prendre la grossette, je veux pas devenir, voilà. D'accord. Pas... Et c'est ce qu'on te dit dans la formation? Non, on me dit de rester nous-mêmes, oui, ça oui. Mais c'est, comme tu disais tout à l'heure, je rebondis.
Non, mais je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui se croient que ça y est parce qu'ils ont réussi Tout à fait. l'étape, ils montent de 3 paliers. Voilà. Donc, c'est rebondir par rapport à ça en disant, moi, je reste toujours moi-même naturelle en me disant, oui, je suis ce que je suis et je veux continuer à progresser et jamais je ne dis et je ne dirai, ça y est, je sais tout. Maintenant, je veux tranquille. D'un côté, justement, c'est ce qu'on apprend à dire dans la formation. En fait, on a le droit de dire qu'on a progressé tout en restant humble. Parce qu'en fait, ça veut simplement dire, on est en train de se former, mais tu peux venir te former avec moi et simplement, on avance tous en même temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'écraser les uns les autres. Et c'est ce qu'on apprend également dans la formation, de dire à ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Et justement, rester humble et de garder, je dirais, la confiance qui s'est établie avec les personnes en leur disant, moi, je connais des choses, mais je ne connais pas tout. Donc, c'est important qu'il faut avoir un quiproquo, par exemple, des personnes qui regardent. Donc, je préfère dire que dans la formation, surtout, on dit que finalement, on ne veut surtout pas être exactement ce que tu as dit juste après, c'est pour ça que je te mords de rire, des commerciaux. Et on doit rester nous-mêmes. Et tu viens de dire, et c'est là que j'en pouvais plus, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire de ce côté-là. Mais quelque part, oui, ça veut dire qu'on est professionnaliste, on est professionnel dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'à la fois tu restes toi-même, et à la fois, je dirais, on te demande si tu es commercial, mais en fait, ça touche quelque chose d'extrêmement, un petit point super sensible, qui est, c'est quoi un bon commercial ou pas? Et c'est là que moi, j'en reviens à quelque chose que je dis assez souvent. En fait, beaucoup de personnes disent un bon commercial, c'est celui qui vendrait du sable dans un désert. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, vendre du sable dans un désert, ça veut dire apporter quelque chose à une personne qui n'en a pas besoin et lui faire payer quelque chose, entre guillemets, soutirer de cette personne quelque chose sans qu'on lui ait apporté quelque chose qu'elle avait besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on déséquilibre l'état naturel des choses. Et ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire qu'on détruit cet équilibre. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Et pour moi, un commercial, je ne vais pas dire le terme commercial, mais personne qui fait une transaction, tout simplement. Eh bien, que ce soit d'ailleurs d'attention, de pensée, d'échange de paroles, d'échange de produits ou de services. Mais finalement, une personne qui fait une transaction, une personne qui fait une bonne transaction, c'est une personne qui apporte une solution à une personne qui a un besoin. Et la seule chose que tu as su faire finalement, et qui est la plus importante, c'est que tu as su simplement apporter une solution à une personne qui avait un besoin. Et là, à partir de là, les personnes te disent, est-ce que tu es commercial? Parce que c'est là, effectivement, que pour moi, on touche le bon commercial, c'est-à-dire le commercial qui reste humain. Et c'est ce que tu fais très bien. Et d'un côté, tu es la première à dire, surtout, je ne veux pas être commercial. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est ce qu'on te dit parce qu'en fait, ce n'est pas le mauvais commercial que tu es. Tu es le bon commercial qui reste humain, qui reste à l'écoute et qui crée un lien de confiance. Et c'est ce qu'on apprend effectivement dans cette méthode des CAPS, de rester nous-mêmes et de créer un lien de confiance qui fait toute la différence. On apprend, entre guillemets, à être le bon commercial, si on veut utiliser ce terme-là. Donc, voilà par rapport à cette situation. Connexion un petit peu instable, c'est bon, c'est parti. Donc, je suis désolé, mais effectivement, tu m'as fait vraiment sourire parce que dans les premières réactions qu'on peut avoir par rapport aux termes qui sont employés, on pourrait prendre les choses un petit peu à l'envers. Il suffit simplement de définir un petit peu tous ces termes. Et là, à partir de là, on voit effectivement le revers qu'il y a derrière et je comprends entièrement tout ce que tu veux dire. Et je suis totalement d'accord avec toi que en fait, tu vas simplement avoir besoin de rester toi-même tout en faisant ce travail de connaître, je dirais, ton produit que tu apportes et la solution que tu apportes aux personnes quand elles en ont besoin. Et c'est de ce travail ce dont tu vas parler ou effectivement de ces bénéfices que tu as avec et que tu es contente par rapport à tout cela. Et en aucun cas, je dirais d'appuyer toujours sur la même information comme un commercial qui va essayer de taper dans la tête, que ça rentre dans la tête de la personne. Clac, clac, clac. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que, enfin bref, compris. Quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode DECAPS? C'est-à-dire, est-ce que tu serais prête à recommander la méthode DECAPS autour de toi? Et si oui ou non, pourquoi? Oui, je suis prête à la recommander. C'est ce que j'ai déjà fait avant même qu'on fasse la première formation. J'ai contacté en privé tous mes filleuls et je leur ai parlé de cette formation de manière très subtile au départ, juste en leur disant voilà, qu'elle allait avoir cette formation, qu'elle allait se lancer, que moi je faisais partie donc du coup de la première session et que je n'hésiterai pas pour ceux qui sont intéressés à faire un retour par rapport au contenu. Et chose que j'ai faite en leur disant que ceux qui voulaient vraiment développer tout ça et qui avaient compris qu'il y avait de quoi faire derrière et qu'il fallait faire de la multipolarisation, il ne fallait surtout pas hésiter
à se lancer dedans. Donc, certains sont revenus vers moi en me disant oui, ça pourrait m'intéresser, pourquoi pas ou autre. Donc, peut-être qu'il y en aura qui seront présents à la prochaine session. Mais ils ont une vie professionnelle, ces personnes-là, très, très, très chargées. Donc, c'est un peu compliqué aussi pour eux, ce que je peux comprendre. Et après, du coup, j'ai oublié l'autre partie de la question. C'était Est-ce que tu recommanderais la méthode des CAPS? Tu as dit oui, et pourquoi? Pourquoi tu recommanderais finalement, si tu devais dire, allez, trois mots grand max, les 3 mots qui ressortent dans ta tête par rapport à ton ressenti de cette formation que tu as eue? tremplin, opportunité et le troisième, je ne sais pas. Je peux la dire pour toi le troisième? Hein? Je peux le dire pour toi le troisième? Parce que je Vas-y. suis sûr que tu vas l'adorer. Stabilité. Ouais, ouais. Je pense. Fabuleuse opportunité, un fabuleux tremplin parce qu'il n'y a rien de mieux, je pense, pour commencer et avec des bonnes bases solides. Et si la base n'est pas solide, le sommet ne peut que s'effondrer. Donc voilà, je pense que rien que pour ces 3 raisons-là, je la recommanderais et encore et encore. Et j'espère d'ailleurs qu'il y aura la possibilité d'avoir des sessions régulières, mais je sais que c'est beaucoup de boulot pour toi et Marilyn et pour les autres personnes qui sont derrière aussi tout ça, mais je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est bien vue pour pas mal de monde et vraiment pour ceux qui commencent, c'est top. Mais en même temps, pour ceux aussi qui ont commencé plus longtemps et peut-être qui stagnent, pour se remettre en question et se dire, ben mince, effectivement, j'ai peut-être planté là et comprendre ses erreurs et pouvoir les rectifier et de nouveau hop, repartir sur le chemin de la réussite, quoi. Ben, je te remercie donc, pour toutes ces réponses. Cette interview est terminée. Et donc, je vais te souhaiter bonne réussite avec la multimancaration. Comme je dis à toutes les personnes qui suivent les interviews, on essaiera de faire des interviews évolutives. Ça veut dire que dans 1 mois, 2 mois, on fera une autre interview pour voir justement comment tu as évolué par rapport à ce que justement, tu auras fait depuis tout ce temps, parce que c'est important que les gens voient que ce n'est pas un one-shot, mais justement une régularité, un professionnalisme qui est derrière, qui va s'instaurer. Et on va voir certainement, à mon avis, c'est certain, une autre Pascaline au fur et à mesure, de beaucoup plus stable, concentrée et qui va canaliser ce potentiel, qui va l'utiliser de manière exponentielle. Je te laisse les derniers mots de la fin. Bah écoute, j'ai envie de dire longue vie à des caps et merci à toi et Marilyn pour tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu as apporté à tout le monde et tout ce que vous apporterez. Merci à toi. Salut. Donc c'est déjà commencé, effectivement. Mais je me doute.